Bonjour YouTube, c'est Ardev. Nous revoilà aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour la réalisation d'un nouveau puzzle. Le puzzle d'aujourd'hui ce sera simple Awalé, de difficulté facile. Alors, qu'est-ce que le Awalé? Le Awalé est un jeu africain qui consiste où on est deux adversaires avec 7 bols chacun et il faut qu'on bouge les graines d'un bol à l'autre. Je pense que vous avez déjà vu ça. On le voit régulièrement dans plusieurs reportages ou autres. Donc comment ça se passe? Donc voilà, là on a l'explication qui est pas mal. Donc on a les bols de notre opposant, numérotés de 0 à 6, nos bols à nous. Entre crochets, c'est ce qu'on appelle la réserve. Et on va devoir jouer à chaque tour en prenant des graines dans un de nos bols et les distribuer dans les bols suivants. Donc là l'exemple par exemple, il dit qu'il joue le bol 0, donc il prend les 3 graines du bol 0 et il les distribue dans les bols suivants. Donc là on passe à 5, on passe à 1, on passe à 4. Si on avait joué le bol 5, donc le bol 5 à la base avait 2 graines, maintenant il en a 0, on a mis 1 en plus dans notre réserve et 1 dans le bol adverse. Donc dès qu'on a fini nos bols à nous, on passe au bol de notre adversaire, mais on ne remplit jamais sa réserve. Si on arrive au 5ème ici, on revient ici. Si on termine par notre réserve, donc comme c'est le cas en jouant ici, il y avait 3 graines avant, donc on en met une ici, et on finit dans notre réserve, dans ce cas là on a le droit de rejouer. Voilà pour les règles. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? En entrée, ils vont nous donner le bol de notre adversaire, notre opposant. Nos bols à nous, donc sous format comme ça. Et le numéro qu'ils vont décider de jouer. Donc c'est forcément nous qui jouons. Donc on va toujours stimuler sur nos bols à nous. En sortie, on va devoir leur donner les bols de l'adversaire. Donc vous voyez que là, par exemple, le 3 et le 2 qui sont les réserves, ils les ont mis comme ça. Mais il faut qu'on les retourne avec des petits crochets. Donc il va falloir qu'on retourne en fait à la fin de notre tour. Si on a fini par notre réserve, il va falloir qu'on retourne replay en plus. Alors comment nous allons faire ça? Donc déjà de 1, on a un tout petit peu modifié ce qu'ils ont fait là. Mais là on a récupéré les lignes. C'est toujours un peu compliqué à manipuler, donc on va les split par les espaces pour récupérer des tableaux. On pourrait même... Ouais, on le fera après, au pire, on va les concaténer les deux ensemble je pense. Donc hop, on les a modifiés. Je pense que c'est pas mal d'avoir les bols à la suite les uns des autres, en mettant d'abord notre bol. Donc on va créer un nouveau tableau qui va être bol. On va voir tous les bols où on va faire. Et on va le concaténer au bol opposant. Et c'est là où ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les prendre et on va tous les transformer en number. Lui, on va le laisser comme ça. Tac. Alors maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir récupérer déjà le nombre de grains qu'on va devoir distribuer. Donc le nombre de grains est égal à quoi? Et bien à myball ou à ball, ça vaut même maintenant. C'était lui. Où on vient récupérer l'index num. Donc là c'est le nombre de grains qu'on va devoir distribuer. Une fois qu'on a fait ça, lui, maintenant qu'on l'a récupéré, lui de base doit être égal à 0, puisqu'on a pris les grains qui étaient dedans. Et alors on va modifier ça, parce que ça c'est une constante. Donc là on a récupéré à l'index 0 et on va devoir distribuer dans les autres. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va incrémenter. Alors on met sur 2 lignes, on aurait pu le mettre, je pense, directement. Là on le testera après, je vous montrerai pourquoi. Et maintenant, tant que on a des grains, donc tant que la valeur grain n'est pas arrivée, donc on est sûr qu'elle est positive, hein, ou égale à 0, mais tant qu'elle n'est pas arrivée à 0, on va devoir distribuer ces grains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bol de num qui est égal à plus 1. Donc là on augmente. On pourrait, s'il y a une grande somme de grains dans une de nos bols à nous et qu'on fait tout ce d'en face et qu'on revient à nous, on va avoir un problème. Il va falloir qu'on fasse modulo. On a 14 bols, donc on aurait dû faire modulo 14. Mais je vous rappelle que sa réserve à lui, on n'est pas censé y toucher. Le fait d'avoir concaténé lui en deuxième, la deuxième réserve c'est la 13ème. Donc il va falloir qu'on fasse modulo 13 pour que dès qu'on arrive
sur l'index 13, en fait on repasse à 0. Et ensuite on va toujours incrémenter notre index qui est là. Normalement à la sortie de ça, on est censé avoir joué le coup. Donc on va falloir qu'on affiche notre résultat. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va découper notre bol. On lui dit, en premier il faut qu'on retourne le sien. Donc on slice selon l'index 7 à 13. Donc là on récupère ses bols à lui. Ou on join en disant, ben, il y avait des espaces. Il faut bien qu'on mette des espaces entre nos valeurs comme c'est ici. Mais en plus de ça, on a un petit Alors le slice à 13 fait que le 7 est compris, le 13 est exclu. Or le 13 c'est sa réserve. Donc maintenant, il faut qu'on rajoute les crochets pour lui donner la valeur de son bol 13. Qu'on n'oublie pas de terminer par des crochets. On va copier ça puisque la deuxième ligne va être très semblable, puisqu'on récupère nos bols à nous. Donc on récupère du bol 0 à 6 exclu. Et on affiche le bol 6 qui est notre réserve à nous entre crochets. Il ne faut pas oublier de venir vérifier que si notre num, donc notre index de fin, est égal à 7, donc s'il est égal à 7, ça veut dire que le dernier coup qu'il a joué, parce que là on a fait un plus 1 à la sortie, donc si on a joué dans l'index numéro 6 en dernier, maintenant c'est le numéro 7, donc c'est à dire qu'on a joué dans la réserve, on doit venir afficher play. Et on va tester ça. On voit qu'on a été bon. On va tester sur tout le reste. Tout est validé. Alors je vais faire un petit test. Alors pourquoi ça marche ça aussi? Quand on utilise les plus, là on a la valeur de num. Et une fois qu'on a fini cette itération là, cette ligne là, dans cette instruction, on va incrémenter. Le plus signifie qu'on incrémente num après avoir exécuté ça. Ce qui n'est pas le cas quand on fait ça. Quand on met les plus avant la variable, dans ce cas là on incrémente tout de suite. Donc si on fait ça, on va voir qu'on va avoir une erreur. Parce qu'en fait le num a été incrémenté dès le début. Normalement on doit pouvoir également faire ça. Alors c'est moins joli. Et encore ça passe pas, je pense que non parce que il aime pas. Tac. On va rester comme ça. Non, c'est pas pour ça que ça marchait pas. Parce que j'avais mis le plus ici. On va retenter le plus là. Donc voilà, pour la même raison ça marche vu qu'il prend num modulo 313 qu'il additionne et ensuite il fait le plus. Alors là c'est vrai que autant ici ça pose pas problème, ici ça pose un peu plus de problème parce que quand on va lire ça, la ligne, là tout de suite on comprend ce qu'on a fait. Si on revient dans quelques semaines sur ce code là, ce sera plus compliqué à comprendre. Nous allons soumettre pour vérifier que tout est ok. On a bien un score de 100%. On a bien terminé ce puzzle. Voilà. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.